Je connaissais cet outil, donc c'est la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Je connaissais cet outil qui est complètement répandu et complètement naturel sur des navires marine marchande. En fait, sur tous les navires du monde, on est obligé d'avoir une GMAO, d'avoir tout le parc machine qui est cartographié sur cette GMAO et un plan de maintenance qui est attaché à toutes ces machines. Et c'est juste complètement naturel parce qu'en fait, les gens qui sont là pour entretenir les machines, pour les faire tourner, ils ne sont pas là tout le temps. Donc une fois qu'ils sont débarqués, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre leur place. Donc il faut que le savoir, il reste, non pas avec la personne qui est débarquée et qui est en congé à la maison, il faut que le savoir, il reste à bord. Il faut que l'historique, il reste à bord. Il est complètement naturel d'avoir ce fil conducteur qui est la GMAO, dans lequel j'ai toute la cartographie de mon parc machine et sur lequel j'ai tout l'historique des maintenances qui ont été faites, des pièces qui ont été utilisées, etc. Et j'ai découvert en passant à terre que ce côté naturel n'existait absolument pas dans l'industrie à terre, ou très peu. Alors, il y a quand même des industriels à terre qui ont une GMAO qui est aboutie et qui est renseignée, mais finalement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas abouti. Et parfois, la connaissance, principalement, est chez l'un des techniciens ou le responsable maintenance qui est là depuis 20 ans et qui a 80% de la connaissance de l'historique des machines. Ça, c'est quelque chose qui est dangereux parce que quelqu'un qui va être malade, qui va partir en retraite, s'il part avec toute sa connaissance, derrière, ça peut être compliqué de reprendre ce fil conducteur de la maintenance. Donc l'idée, c'était d'apporter cette solution haut de gamme à tous les industriels, petits ou gros, qui souhaiteraient avoir cet historique, cette rigueur dans la gestion de leur parc machine. Ça peut être utile pour un certain nombre de petites entreprises qui peuvent être petites par la taille, mais qui peuvent être auditées par des plus gros à qui ils fournissent leurs produits. Parfois, ils peuvent être audités par leurs clients pour dire « mais qu'est-ce que vous utilisez pour le suivi de votre maintenance ?» Ah bah écoutez, à ce moment-là, on a fait un contrat avec Tech Bretagne qui a mis en place une GMAO. Voilà, nous on y a accès, on peut voir l'historique des machines, voilà, c'est suivi. Maintenant, une GMAO, c'est en ligne, ça peut être utilisable sur un ordinateur, sur un smartphone, sur l'ordinateur du client. Et donc ce sont des solutions qui ne sont pas forcément très onéreuses et qui permettent d'avoir un suivi extrêmement rigoureux de la maintenance qui va être réalisée chez le client. Les avantages d'avoir une GMAO, ça va être déjà de connaître exactement quels sont ses besoins en maintenance. Si on a une GMAO, qu'on a cartographié toutes ces machines et qu'on a établi un plan de maintenance, ça va permettre, je dirais, de planifier, de budgétiser et de fiabiliser son outil de production. Ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise, du nombre de machines qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de cartographier les machines, il s'agit aussi d'étudier les documentations, si elles existent, sinon il faut aussi les rechercher, pour pouvoir préconiser les maintenances qui vont avec. La cartographie, on va dire que c'est relativement rapide. Derrière, préconiser s'il faut telle ou telle maintenance et quel est l'intervalle de temps entre les maintenances, c'est quelque chose qui peut être plus long. Donc voilà, tout dépend de la taille de l'entreprise. On roule en moyenne à 60 km/h. Donc 60 km/h sur 200 000 km, grosso modo, ça fait un peu plus de 3000 heures de fonctionnement. Dans une année, il y a 9000 heures, à peu près. Donc sur une entreprise qui tourne en 3/8, une machine, elle prend 9000 heures par an. Donc imaginez si on fait pas d'entretien, si on fait un entretien par an et que sa voiture tourne 24 heures sur 24, c'est comme si on faisait un entretien tous les 600 000 km. Si on fait une vidange tous les 600 000 km, ça va pas très bien se passer. Donc on n'a pas toujours cet ordre de grandeur du nombre d'heures que prennent les machines par an ou sur 2 ans. Alors, je parle d'une entreprise qui tourne en 3/8, toutes les entreprises ne tournent pas en 3/8, mais pour une machine prendre 3000 heures par an, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc ça vaut le coup effectivement d'essayer de prévoir, parce que sinon ça va tomber en panne, c'est sûr.